Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je ne vais pas vraiment parler crypto-monnaie, mais vous inquiétez pas, le sujet va être quand même super intéressant, donc je vous invite à l'écouter attentivement jusqu'au bout, d'autant plus que j'ai prévu une petite surprise pour la fin de cette vidéo. Ouais, on a- franchement c'est énervant les gens qui font ça, non? Vous en pensez quoi? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'en peux plus de toutes ces personnes qui vous disent oui, regardez bien la fin, attendez bien la fin de la vidéo, il y aura une grosse surprise, ou alors ceux qui vous disent je vais vous donner les 5 façons de devenir millionnaire, et vous allez voir la cinquième, elle est étonnante. Non mais moi franchement, dès que j'entends ça maintenant, je zappe direct la vidéo, je passe au suivant. C'est bon, les coups de marketing, les jeux sur les émotions, en fait tous ces trucs-là, ce sont tous les trucs qui aujourd'hui me gavent, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube, depuis que je les ai sorties, j'ai des personnes qui me font quelques remarques. Et attention, je ne suis pas en train de critiquer vos remarques, bien au contraire, je sais qu'elles sont hyper bienveillantes. Je sais que vous dites ça pour m'aider à faire progresser ma chaîne parce que vous savez que ce sont des éléments qui marchent aujourd'hui sur Internet. Et donc vous vous dites, bah, tu devrais faire ça comme ça, tu vas marcher aussi. Et donc je sais que c'est hyper bienveillant, hyper gentil, hyper etc. Et franchement, je vous remercie pour toutes ces remarques. Mais je me suis dit que ça serait important de faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne vais pas forcément appliquer vos remarques. Parce que aujourd'hui, justement, je trouve qu'on est un peu trop dans une société de paraître. Un peu trop dans une société de matérialisme, de as-tu vu mon lifestyle, as-tu vu à quel point je suis riche, as-tu vu ci, as-tu... Et il y a tellement de marketing qu'aujourd'hui, ça devient plus possible. Trop de marketing tue le marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de plus en plus d'authenticité. Pour vous donner un petit exemple, il y a un YouTuber que j'aime beaucoup, que je suis, d'ailleurs je vais vous donner son nom, n'hésitez pas à le suivre aussi, donc c'est Iril. Si jamais un jour il passe sur cette chaîne YouTube, petit clin d'œil, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de le rencontrer sur un événement crypto-monnaie, il est hyper sympa, en plus on s'est un peu chambré parce que on est tous les deux fans d'équipes de foot ennemies, on va dire. Et par exemple, sur sa chaîne, des fois, il a une coupe de cheveux qui ressemble à rien du tout. Ouais, désolé, Iril, je suis obligé de le dire, hein, mais les gens le verront sur tes vidéos. Mais voilà, et en fait, je trouve ça, je sais pas, c'est authentique, c'est limite un peu de l'autodérision. Je pourrais vous donner aussi d'autres exemples, comme Carletta Crypto, qui, dans ses vidéos, des fois, voilà, elle part un peu en délire, un peu toute seule, mais c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant aujourd'hui dans ce que l'on regarde. Tout ce qui est hyper, comment dire, genre trop professionnel, qui se prend, enfin, trop marketing, trop dans le paraître, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, personnellement, ça commence à me gêner. Et c'est aussi une des raisons qui fait que je n'ai pas lancé cette chaîne YouTube plus tôt. Parce que, pour être honnête, ça fait franchement, je pense, bien 4-5 ans facile que j'avais envie de lancer une chaîne YouTube. Alors au début, je ne savais pas forcément trop sur quel sujet. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'à chaque fois que je commençais à essayer de me lancer, à vouloir créer des choses, je me disais ouais mais non c'est pas très bon, là le montage il est pas ouf. Et en fait j'avais pas le temps de passer plus de temps dessus pour perfectionner la chose. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait le tour un petit peu de ma chaîne YouTube, vous avez un short qui est sorti il y a un petit moment déjà. Vous voyez le délai entre le short et la chaîne et ma première vidéo YouTube. Il s'est passé pas mal de temps. Et dans ce short, je m'étais pris la tête. J'avais fait du montage, j'avais mis des sous-titres, enfin, j'avais tout fait moi-même et ça m'avait saoulé. Ouais, c'est le mot, ça m'avait saoulé en fait. J'aime pas faire ça. Chacun son métier, chacun sa spécialité, chacun ses passions. Et moi, faire du montage vidéo, ça me. Waouh, waouh, waouh. Ça me saoule, tout simplement. Et je me suis dit, bah, en fait, à force de ne pas se lancer parce que il y a un petit défaut, parce que je trouve qu'il y a ça qui va pas, parce que j'ai un peu peur de la critique des gens qui vont dire ah mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Finalement, j'ai mis trop de temps à me lancer. Et je vais reprendre un peu le slogan de Nike qui me parle assez souvent parce que je le trouve vraiment hyper percutant. Ce slogan, c'est Just do it. Juste fais-le en fait. Arrête de te prendre la tête, arrête de vouloir faire en sorte que ce soit parfait. Juste fais-le. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, juste fais tes vidéos, fais-les comme tu le sens, comme tu en as envie, sans montage, sans ci, sans ça, peu importe, pas de fioriture aujourd'hui. On est là au naturel, je suis authentique. Et oui, si j'ai mon four qui sonne pour me dire que ma pizza elle est prête, eh bien j'en rigole dans ma vidéo, c'est totalement improvisé, il n'y a pas de souci. Si vous me voyez en train d'appuyer sur le bouton pour lancer et fermer la vidéo, eh bien c'est pas grave en fait, parce que justement c'est naturel, c'est authentique. Et justement, ça va sortir un petit peu de ce cadre aujourd'hui qui est trop dans le paraître.
avec les réseaux sociaux, etc. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Dernière chose aussi importante par rapport à cette vidéo, c'est finalement le pourquoi d'une chaîne YouTube. C'est aussi parce que aujourd'hui, je souhaite développer beaucoup plus le format conférence, c'est-à-dire donner des conférences pour vulgariser différents sujets, et notamment celui de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et du coup, c'est aussi important pour moi de montrer dans des vidéos YouTube à un public assez large ce que je suis capable de faire. Et là, encore une fois, lors d'une conférence, il n'y a pas de montage. Vous êtes en direct avec les gens et ça se fait dans l'instantané. Et voilà. Allez, autre petit élément aussi important que je voulais signifier, que je voulais signaler plutôt, c'est le fait que, par exemple, moi, quand j'étais adolescent, bref, quand j'étais jeune, je détestais l'école. Et pourtant, aujourd'hui, je suis enseignant. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est justement parce que j'aimais pas ce format hyper sérieux, hyper scolaire, d'un maître qui est là et puis qui te balance toute sa connaissance, qui débite, et toi, tu dois prendre des notes et tu dois te retenir, alors qu'il y a peut-être des éléments en plus qui ne t'intéressent pas forcément, des cours qui, selon toi, ne sont pas forcément utiles. Et du coup, j'ai voulu changer un petit peu ça. Je me suis dit, je veux proposer quelque chose de différent, quelque chose de... Alors, je ne suis pas non plus en train de révolutionner la façon d'enseigner, hein. Je ne dis pas du tout ça, je pense qu'il y en a plein qui font ça aussi. Mais vraiment, je voulais faire ça à ma manière pour essayer de faire en sorte que les élèves apprécient être là en cours, même si je sais que de toute façon, ça ne sera jamais adapté à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Une nouvelle fois, je vous remercie vraiment pour toutes vos remarques. Je sais qu'elles sont hyper bienveillantes, mais voilà, il fallait que je vous explique pourquoi je ne vais pas les appliquer. Vraiment, j'ai envie d'être 100% authentique et naturel. Et honnêtement, j'espère même que c'est grâce à ça que mes vidéos vont marcher et que je vais me faire connaître pour ce côté un petit peu naturel, un peu autodérisoire. Parce que je pense que je pense que l'humanité aujourd'hui a besoin de ça. On n'est pas des paraîtres humains, on est des êtres humains. Donc voilà. Ouais, je sais, petite punchline comme ça. Bref, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et la surprise, bah oui, j'avais dit qu'il y avait une surprise à la fin. Là, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui, au début, se sont dit « Ah, surprise !» et qui sont allées directement à la fin de la vidéo sans regarder le reste. Il n'y a pas de surprise, en fait. Il fallait écouter tout le long. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà, maintenant la seule surprise que tu as, c'est de revenir en arrière et d'écouter tout ce que j'ai dit avant, parce que c'est ça le plus important. Voilà, et pour la peine, punition, heure de colle, maintenant tu vas me faire un like, un commentaire et un partage de la vidéo parce que c'est hyper important, ok? Bon, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous ceux qui partagent, qui commentent, etc. C'est grâce à vous que cette chaîne va monter. Et encore une fois, merci pour toutes vos remarques hyper bienveillantes. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.